De toute façon, à chaque fois qu'un youtubeur commence à faire des vues, forcément il passe à la casserole. Et j'ai fait un fake et du coup ça s'est mal passé. À la main d'un homme à plus de 300 mètres au-dessus du sol. Pourquoi? Pour amener l'image la plus spectaculaire, quitte à prendre des risques inconsidérés et réussir à se faire remarquer sur les réseaux au péril de sa vie. Eh bien salut tout le monde, c'est Wirax. Aujourd'hui on va parler du buzz et plus précisément ce que les gens sont prêts à faire pour buzzer. Dans cette vidéo je vais pas citer de nom et dans les passages de vidéo que je vais mettre je vous remercie de ne pas insulter les personnes présentées. Dans un premier temps il faut savoir ce que c'est le buzz. Si on suit la définition de Wikipédia, le buzz c'est une technique marketing consistant à susciter du bouche à oreille autour d'un événement, un produit ou une offre commerciale. Pour faire simple, sur internet il faut faire cliquer. Donc pour certains, qui dit clic dit faire n'importe quoi pour de la visibilité. Je dirais oui et non. Je pense que pour répondre à cette question, il faut se demander qu'à partir de combien de vues est-ce un buzz. Si on considère une vidéo à 300 vues et une autre à 10 000 vues, est-ce tous deux un buzz? La réponse est oui. Pour moi, un buzz dépend du nombre de visibilités sur une vidéo par rapport à la moyenne des autres. Je m'explique. Par exemple, si en général tes vidéos font 30 vues et une autre dépasse les 300 vues, cela peut être considéré comme un buzz. A contrario, si en moyenne tu fais 100 000 vues et une de tes vidéos fait 10 000 vues, ce n'est pas considéré comme un buzz. Donc pour répondre à la question précédente, je pense que le buzz n'est pas forcément recherché, tout dépend comment tu le perçois. Mais si tu as une perception bien élevée du buzz, je pense que c'est à ce moment-là que tu dérives et que tu recherches à tout prix la célébrité, les vues et par tous les moyens. Les gars, je vous laisse like la vidéo, je vous dis rien d'autre. Abonnez-vous à ma chaîne, likez et commentez et je vous dis rien d'autre et bon visionnage. Really? Who is this guy? No, I'm meant to be. Ah oui, là c'est un autre niveau, on se fait même plus chier. Dans cette partie, il est difficile de juger que certaines choses soient extrêmes pour faire des vues. Exposer la tristesse de son enfant sur internet, est-ce abusé? Mettre des miniatures choquantes, est-ce abusé? Faire des fakes et le nier, est-ce abusé? Et j'ai fait un fake et du coup ça s'est mal passé. Tout simplement parce que j'ai pas l'habitude, je sais pas faire de fake. Copier le style de certains youtubeurs, voire même les piéger, est-ce abusé? Ça m'énerve vraiment quand je dis aux gens de fermer la porte, mais qu'il se passe ça. Internet, c'est un bon moyen de gagner de l'argent quand on a du talent. Faire des choses dangereuses pour des likes, est-ce abusé? Main d'un homme à plus de 300 mètres au-dessus du sol. Pourquoi? Pour amener l'image la plus spectaculaire, quitte à prendre des risques inconsidérés et réussir à se faire remarquer sur les réseaux au péril de sa vie. Je vais pas m'étendre sur ces questions car je n'ai pas la science infuse. Mais c'est à ce moment-là que je perds foi à l'humanité. Non, j'abuse un peu, mais dites-moi en commentaire si vous trouvez ça absurde. On va parler d'un côté perverse de la chose. Selon moi, le fait d'avoir percé sur une vidéo incite indirectement de recommencer. Car celle-ci va attirer du monde et ce monde va réclamer ce qui a marché. Le fait de faire autre chose va moins bien marcher et c'est à ce moment-là qu'on rentre dans un cercle vicieux. Pourquoi recommence-t-on, vous me direz? Bah, car on a fait des likes, on a pris de la notoriété et le fait d'y perdre, et bah ça nous détruit. Du coup, ces raisons reviennent fréquemment à chaque question qu'on se pose. Et une question débouche de ces raisons. À l'heure d'aujourd'hui, dans un monde de star system, est-on prêt à faire n'importe quoi pour devenir n'importe qui? Là, on rentre dans le dur, on rentre dans l'humour, on rentre dans le pur et dur de l'humour.
Pour conclure, je pense que dans ce monde, faire n'importe quoi nous aide à devenir quelqu'un. Nous sommes dans un monde où on est sans cesse jugé et le fait d'avoir des likes, de la notoriété, nous aide à exister et à avoir un impact dans la société. Le buzz n'est pas forcément une mauvaise chose, car si on l'attend pas, cela reste bénéfique, mais si on le cherche pour percer, on est prêt à faire n'importe quoi, quitte à laisser notre dignité de côté. Les personnes qui sont dans ce genre de situation sont pas forcément des mauvaises personnes, mais des personnes qui cherchent à combler un manque. Le sujet est tellement vaste que je pourrais faire plein de vidéos sur ce sujet. Je pourrais vous parler du mental, qu'incite le mental par rapport au buzz, car si on n'a pas de mental, on va chercher à buzzer, alors que si on a un mental, on ne cherche pas le buzz et on attend qu'il arrive à nous. Je pourrais approfondir mes propos, mais le problème de ce sujet-là, ça joue plus sur une réflexion personnelle et non d'une personne qui vous dit quoi faire. Et en plus, si je m'étends, on pourrait faire une vidéo de plus de 30 minutes. Je ne prétends pas avoir la science infuse, mais je suis juste une personne qui donne son avis et une personne qui est à l'écoute des autres. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi votre point de vue sur le buzz. Pour vous, est-il néfaste? Pour vous, est-il bon? Et dites-moi la limite que vous fixez pour buzzer. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de t'abonner. C'était Weax, je vous dis, Harvey les gens. Ouais.